Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur canalturf.com pour évoquer le programme dominical de ce 5 juillet avec une réunion de gala sur l'hippodrome de Chantilly. J'en veux pour preuve les groupes 1 prix du Jockey Club, lequel servira d'ailleurs de support au pari à la carte des requins et plus. Sans oublier le prix Diane, nous évoquerons également d'autres temps forts, que ce soit à Chantilly mais également en Réunion 3 à la Capelle. On commence par le Quintet, le prix du Jockey Club, une épreuve que connaît bien André Fabre. Il a déjà remporté à 4 reprises et force est d'imaginer qu'il pourrait bien améliorer ce score ici, car le maître cantilien présente deux chevaux qui possèdent une toute première chance. À commencer par notre favori, le numéro 6, Victor Luderum. Il a prouvé l'an dernier qu'il faisait partie des meilleurs 2 ans, si ce n'est le meilleur 2 ans. Et il a gagné dernièrement la poule d'essai des poulains. Donc il compte désormais 4 victoires en 5 courses courues, des victoires obtenues notamment au niveau groupe 1, le prix Jean-Luc Lagardère à l'automne et plus récemment la poule d'essai des poulains. À mon avis, s'il n'est pas contrarié par l'allongement de distance, il passe de 16 à 2100 mètres, il doit pouvoir faire sien ce prix du Jockey Club édition 2020. Son compagnon d'entraînement, le 13 Océan Atlantique, mérite également crédit. C'est un cheval qui vient de s'imposer de bout en bout dans le prix de Suresnes, une stud. Il monte de catégorie certes, mais vu le style de sa victoire, le cheval devrait pouvoir, à mon avis, se mettre en évidence, d'autant qu'il a pour lui la distance dans les jambes. Attention également au numéro 7, San Fabrizio, un cheval qui a terminé 6e du prix de Guiche, 6e et dernier, et pourtant ce jour-là, il a tout montré. Le cheval a été enfermé, il n'a jamais pu trouver l'ouverture, il a terminé avec des ressources, prouvant qu'il avait la pointure. À mon avis, dans ce lot, c'est un séduisant trouble-fête, le numéro 7, San Fabrizio. On retiendra également le numéro 5, Mishrif, qui vient de s'imposer dans une liste d'un Newmarket. Il est présenté par John Gosden, un entraîneur britannique toujours redoutable lors de ses incursions en France. La distance, pas de problème, et à mon avis, dans ce lot, avec ce bon numéro dans les stalles, il convient de s'en méfier. Le numéro 12, c'est Port-Guillaume, 3 courses au compteur, 3 victoires, pas de problème de distance. Il monte de catégorie avec des ambitions. Le 17, c'est Pau Alto, lui aussi reste sur 3 succès, dont celui obtenu dans le prix La Force à Longchamp. Le cheval dans ce lot devrait pouvoir se mettre en évidence. En tout cas, il tentera de marcher sur les traces de son géniteur, Intello, qui avait remporté ce Jockey Club en 2013. Attention à ce numéro 17, Pau Alto également. Le 15, c'est Hurricane Dream. Difficile de connaître ses limites avec précision. 3 courses au compteur, 3 victoires. Il s'essaye au niveau supérieur avec quelques ambitions. En tout cas, il serait imprudent de l'écarter. On retiendra également le numéro 4, Chachnak, qui vient de s'imposer dans le prix de Guiche. C'était le 10 juin sur cette piste de Chantilly, de quoi lui valoir quelques preneurs. Attention également en cas partant au numéro 14, Order of Australia. Concernant le résumé chiffré de ce quintet du dimanche 5 juillet, prix du Jockey Club, le 6, Victor Luderum. Devant le 13, c'est Océan Atlantique, le 7, San Fabrizio, le 5, Mishrif, le 12, Port-Guillaume, le 17, Pau Alto, le 15, Hurricane Dream et le 4, Chachnak. On peut parler également du prix de Diane, c'est la 5e, une épreuve de groupe 1, mais cette fois-ci pour les pouliches. Le numéro 9, Alpine Star, s'annonce redoutable, 509 Alpine Star. Elle reste sur 3 probants succès, dont sa victoire obtenue dans les Coronation Stakes, c'était à Oscott le 20 juin. Vu le style de cette victoire où elle s'imposait très facilement, on peut penser qu'elle peut faire aussi bien dans ce prix de Diane. Le point d'interrogation la concernant, eh bien, c'est la distance. Elle a gagné sur 700 mètres, reste à voir son comportement sur 2100. Mais à mon avis, elle tient. Concernant l'opposition, on se méfiera du 4, Rabia, qui vient de s'imposer une liste très facilement le 14 mai sur un parcours de même facture 2002 à Longchamp, donc pas de problème de distance. C'est à mon avis l'opposition principale. On se méfiera également du numéro 8, Peaceful, et du numéro 7, Fancy Blue, qui ont pris les 2 premières places du mile dans les 1000 guinées au Curragh. À mon avis, ce sont 2 ambitieuses irlandaise au départ de cette course. Et concernant le 3, Ebaïra, eh bien, nous ébahira-t-elle? C'est la question. Elle vient de s'imposer dans le prix de Rayonmont sur plus long, sur 2004. Et à mon avis, dans ce lot, elle pourrait bien venir corser les rapports. Donc je dégagerai 5 pouliches dans ce prix de Diane. Le 9, Alpine Star. Le 4, Rabia. Le 8, Peaceful. Le 7, c'est Fancy Blue. Et le numéro 3, Ebaïra. Concernant le derby du pur sang arabe pour 4 ans, j'ai eu l'occasion d'entretenir avec Thomas Fourcy il y a de cela quelques jours. D'ailleurs, il nous avait indiqué plusieurs gagnants. C'était des informations disponibles sur notre site, notamment un gagnant à 15 contre 1. Il était confiant ce jour-là, le cheval avait répondu présent. Et concernant ce derby des pur sang arabes, il est très bien armé, il pourrait bien former le couplet, voire même le trio avec le 4, Amir du Soleil, un cheval
de tout premier plan, confirmé au plus haut niveau. C'est une nouvelle fois un lauréat en puissance, lui qui a déjà gagné groupe 1. Le 3, Sanan, est en constant progrès. Et le numéro 2, Judal Charm, a également montré qu'il pouvait accompagner de tels chevaux. Donc 804, 803, 802, Thomas Fourcy bien armé dans ce groupe 1 pour 4 ans. On passe maintenant à la Capelle Réunion 3. Dans la quatrième, j'aime beaucoup le 404, c'est Good Morning LG. Un cheval doué qui, à mon avis, dans ce lot, doit pouvoir combler une partie de son évident retard de gain. Il est présenté par le redoutable Johan Nguerda. Concernant le temps fort de cette réunion à la Capelle, on suivra de très près le 601 Drôle de Jet, qui vient de se classer deuxième du récent prix René Vallière en donnant une excellente réplique à FaceTime Bourbon. S'il n'est pas victime de son numéro 1, le cheval doit pouvoir jouer la victoire. En tout cas, il en a les moyens et l'étoffe, d'autant qu'il sera de nouveau pieds nus pour ce rendez-vous. Le 601 Drôle de Jet. On citera également la présence du champion Bold Eagle, c'est le 6. Bold Eagle qui devait effectuer sa dernière course à Mons cet été. Et finalement, son entourage s'est laissé tenter par cette course. Le cheval apprécie les parcours au départ autostart, il a de la vitesse, 700 mètres, pas de problème. Il a terminé 4e de cette course en dernier et tentera de faire aussi bien avant de faire ses adieux à Mons au cours de l'été, ses adieux à la compétition. Dans cette épreuve, citons également la présence de la valeureuse et courageuse Billy de Montfort. Elle termine 3e de cette course en dernier, devant Bold Eagle, derrière Valcogenila et derrière Aubryon du Gers. Elle met toujours son cœur sur la piste, elle sait finir vite et une nouvelle fois, elle pourrait terminer sur le podium d'une épreuve de bonne facture. Donc, dans la 6e, le 601 Drôle de Jet, on lui oppose les Garato, le numéro 6 Bold Eagle et le numéro, vous vérifiez son numéro, c'est Billy de Montfort. Voilà pour les infos de ce dimanche 5 juillet. Excellent jeu à tous, bonne journée, rendez-vous demain.